Quand je suis venu chez La Sonde, c'était en 1986, j'avais déjà, je dirais, peut-être 15-20 ans d'expérience. Et je provenais de grandes compagnies d'envergure, où est-ce que j'avais eu des expériences dans l'ensemble extrêmement positives. Et quand le poste s'est ouvert chez La Sonde, j'ai vu une opportunité de me joindre à une entreprise québécoise. Les produits étaient connus, une entreprise à laquelle c'était facile s'identifier. Ma première visite ici, j'ai été vraiment impressionné par les installations d'usine. J'ai dit, je veux absolument cet emploi-là parce que c'est un milieu qui va me convenir. J'en suis convaincu. J'ai fait une carrière chez La Sonde, mais ça n'a jamais été le même, La Sonde. La compagnie n'a pas cessé de grandir, continuellement changer, ce qui fait en sorte que c'était constamment des nouveaux défis qui s'offraient à moi. En 1991, on a fait une première acquisition, Great Valley. Il a fallu implanter nos meilleures pratiques là-bas. Il a fallu faire des changements dans les structures organisationnelles, les doter de structures. Puis on a fait la même chose par la suite quand on a acquis LBC. Ces deux entreprises-là étaient des entreprises d'opération. Finalement, ce qu'on achetait, c'était deux usines et c'était, je dirais, plus facile pour nous des acquisitions de moindre envergure parce qu'on acquérait du jus avec une seule usine et on exportait nos meilleures pratiques et nos meilleures façons de faire. Par la suite, il y a eu l'acquisition de CPC et Apple&Eve, où est-ce qu'on achetait des modèles d'affaires complètement différents, des compagnies qui avaient une envergure aux États-Unis nationale avec différentes usines qui étaient déjà dotées de systèmes ressources humaines. Là, il fallait s'attaquer beaucoup plus aux cultures et aux mentalités. Alors, ces intégrations-là ont pris plus de temps. Vous vous souvenez, comme moi, quand sont survenus les scandales financiers, les normes se sont beaucoup plus accentuées. Alors, au niveau de la documentation, au niveau de l'information, au niveau de la divulgation, il a fallu ouvrir les valves, être extrêmement transparent. La certification ACEPT a eu des impacts, certes, au niveau des employés. On n'a qu'à regarder la réglementation quant à l'habillement, quant au port de bijoux. C'est extrêmement sévère, extrêmement strict. Et même à l'environnement, on pense même au gazon qui doit avoir une certaine hauteur. Et c'est dans les agissements des employés qu'il y a eu certaines nouvelles façons de faire. La formation chez La Sonde a toujours été non seulement perçu comme une nécessité, mais comme un investissement. Investir dans la formation, c'est pas considéré comme une dépense d'argent. Quelque part, dans les années 90, le gouvernement a mis sur pied la loi 90 qui obligeait les organisations à dépenser 1 de la masse salariale en formation. Déjà, à cette époque-là, nous, on excédait cette norme-là. On a toujours été aux alentours, je dirais, entre 2 et 2,5 de la masse salariale investie en formation. Et ça a aidé La Sonde à être ce qu'on est aujourd'hui, notre capacité d'innover, notre capacité de s'adapter, notre capacité d'aller de l'avant. Ce qu'on offre aux employés est non seulement comparable, mais est supérieur dans l'ensemble. Si je regarde les choses vraiment tangibles, si on parle d'assurance collective, si on parle de régime de retraite, si on parle aussi de bien-être des employés, on a un gymnase, on a des garderies. Quand je recrute des gens, j'aime tout le temps dire aux personnes qui sont en entrevue devant moi, non seulement si ça fonctionne, on t'offre l'emploi X, Y, Z, mais on t'offre une carrière. Quand je regarde le taux de roulement chez La Sonde, le taux de roulement est beaucoup plus faible que l'industrie en général. Que ce soit les cadres supérieurs, les cadres intermédiaires, les employés de bureau et les employés d'usine. Il y a quelques années, j'avais fait un recensement, 40 et plus du personnel cadre provenait de l'interne. Chaque fois qu'il y a une ouverture chez nous, la première chose qu'on fait, on se questionne qui à l'interne pourrait combler ce poste-là. Le prochain trimestre, c'est important, oui, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est où est-ce qu'on va être et qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans. On n'a jamais sacrifié le long terme pour le court terme. Et ça nous a permis également d'être numéro 1 au Canada en termes de part de marché. Ça veut dire qu'en quelque part, on a une vision et cette vision-là est à long terme et a toujours été véhiculée par la haute direction de l'organisation. Chez nous, les ressources humaines, c'est pas un mal nécessaire, c'est pas le dernier département. On a un impact sur les opérations, sur les stratégies. C'est le rôle d'influence qu'on était capable de créer au fil des ans.